Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e épisode du Tour de Piste. Je suis en compagnie de Jordan. Salut tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Merci d'être venu mec, ça me fait Avec vraiment plaisir. plaisir. On se connaît depuis très longtemps avec Jordan. Je voudrais que tu te présentes pour commencer. Écoute rapidement, hein, Jordan Gassem, lanceur de disque et un petit peu lanceur de poids, 26 ans. T'as commencé l'athlète à quel âge? Bah, en vrai, j'ai commencé jeune. Tu sais, j'ai commencé dans les catégories poussin, benjamin. Mais c'était un petit peu bizarre parce que je faisais du foot en même temps. Je connais. Ok. On avait Toujours comme ça au début. obligé le foot, on commence, on a les copains, on a l'école. Donc je faisais du foot en même temps, donc je venais pas vraiment. J'étais pas assidu, l'athlétisme c'était secondaire pour moi. Donc on va dire que j'ai vraiment commencé à 12 ans. À 12 À ans. 12 ans, j'ai Benjamin commencé. quoi, au collège. C'est ça. Ok, J'ai ça vraiment marche. commencé l'athlète, voilà. Et t'étais comment au niveau à l'école à l'époque? Quand tu commençais à arriver, on va dire dans l'athlé, à partir de collège, t'étais comment à l'école? Fracassé au sol. Écoute-moi, non, je vais parler. Écoute, je m'en souviens parce que je m'entraînais, et à l'époque à Montpellier, tu sais, il y avait un groupe d'entraînement où il y Ouais. avait des gens qui étaient bons, tu vois. Ils me tabassaient. Ils me tabassaient tous les jours, sans cesse. J'avais des larmes à chaque compétition. Ah, je me faisais tabasser, mais parce que bon, aussi, j'étais pas hyper investi. Mais effectivement, ils avaient des capacités que j'avais pas. Ils avaient forcément du talent que moi, j'avais pas. Et il a fallu du temps pour que ça change un petit peu T'as travaillé sens. pour? J'ai travaillé pour, et j'ai eu de la chance aussi, c'est un petit peu de la chance, mais on va dire d'avoir des gens qui m'ont bien dirigé, quoi. Les cadrés. Surtout. C'était surtout ça. On va présenter un peu ton palmarès. Ouais. Donc multiple champion de France avec beaucoup de médailles, notamment au poids et au disque comme tu le disais tout à l'heure. 11 fois champion de France quand même au lancer de disque. Félicitations. Merci beaucoup. Donc avec surtout l'été et aussi l'hiver parce qu'il y a C'est les ça. championnats de France hivernaux. Mhm. Comment tu vis cette période où tu commences à gagner des médailles, ou que tu disais au début c'était pas très facile pour toi, et puis tu te retrouves au championnat de France et tu arrives à quand même faire des médailles? Bah, en fait, c'était assez spécial, parce que moi, comme je dis, dans l'athlète, je suis arrivé assez tard, mais il y avait ma sœur devant. Ok. Ma sœur, elle, qui a lancé à plus de 70 mètres au marteau, qui a fait des sélections en équipe de France aussi incroyables. Et en fait, elle a gagné beaucoup. Donc en fait, même si je faisais de l'athlétisme et que en fait, j'étais pas si mauvais, j'étais dans son ombre. Donc en fait, même si j'ai fait beaucoup de médailles, je suis toujours en retrait par rapport à ma sœur parce que c'est l'aînée. Ok. Donc quoi qu'il arrive, quand on parle de GSM, on parle de Jessica et ensuite de Jordan. Donc c'était assez difficile cette période, mais elle m'a apporté énormément puisqu'elle m'a permis de rencontrer Lola Son Juan, Mhm. donc un lanceur de disques qui a aussi des centaines de, on va dire, de compétitions à haut niveau. Elle m'a fait rencontrer Mélina Robert Michon aussi. Donc forcément, c'est déjà des gens de stature. Donc quand tu arrives au lancer disque, t'es content. Donc c'était dur. Même malgré les médailles, c'était dur, mais j'ai réussi à faire ma place petit à petit. Ok, cool. En cadet, tu avais un RP en 55-63. Ouais. Après, tu passes en junior 58-94. Mhm. Et après, chez les grands, 58-03. Ouais. Et après, en 2019, 59-48. Mhm. Puis une petite période où tu Oui, stagnes. oui. Ouais, Comment oui. tu l'expliques cette période? Cette période, elle s'explique par deux choses, hein. Les études, parce que bon, l'athlétisme, ça paye pas forcément. Donc forcément, tu favorises tes études, tu favorises tes projets perso. Et deuxièmement, le Covid et la flemme. Parce que, Et la flemme. il faut le dire un petit peu, faut arrêter, hein. On en a marre quelquefois de l'athlétisme. Et du coup, pour cette fois-ci, je vais me reposer un petit peu plus que d'habitude. Et ça a duré 2 ans. Et il y a le Covid en même temps, donc c'est une période assez spéciale. J'avais pas de coach en plus quand j'arrive à Montpellier, donc s'entraîner en autodidacte, vidéo YouTube. Il y a des gens qui ont très bien réussi, comme le lanceur de javelot qui a fait champion olympique, incroyable. Mais ça se compte sur les doigts d'une main, Ouais, quoi, c'est tu ça. vois. Un cas exceptionnel. Moi, je pense que j'avais pas cette force mentale-là de réussir seul. Donc forcément, le Covid m'a fait mal, hein. Et après, justement, il y a remise en question pendant le Covid aussi. Et on a vu beaucoup d'athlètes qui ont arrêté pendant le Covid, hein. Même si après, à l'annonce des Jeux, ils sont revenus avec de l'envie pour Paris. Mais moi, le Covid, ça m'a mis une claque. Et en fait, j'ai perdu cette passion-là. J'ai compris qu'il y avait, lorsqu'il y a eu le Covid, j'ai compris qu'il y avait un autre monde à côté, qui n'était pas de l'athlétisme, mais j'y ai pris goût un peu trop, et du coup, j'ai eu du mal à revenir. Comment t'es revenu, du coup? Je suis revenu, euh, je suis revenu par chance. Ok. Encore une fois, hein, la vie, c'est des situations. Et en fait, c'est
Marissa, donc Marissa Daniceto, hein, que je remercie encore, avec qui j'ai eu une longue discussion, parce que j'avais un petit blocage lié à l'athlétisme, et après la discussion que j'ai eue avec elle, justement, ça s'est débloqué, et enfin j'ai pu reprendre confiance en moi et me dire, bon allez, on y retourne, on a des projets. Et vraiment, juste après cette discussion, je rencontre Jacques à Cambrai, qui est aujourd'hui Mhm. mon entraîneur. Et en fait, c'est des briques qui sont bien empilées, et on a dit, bon, bah, on y retourne. Jacques, il arrive au club de Montpellier en 2021, c'est ça? Mm. Et toi, du coup, tu continues directement avec lui. C'est ça. Et avant, tu t'entraînais avec qui? Alors j'ai eu la chance de m'entraîner avec Nama Couroniare, hein, encore une fois un Olympien qui a réussi à faire les Jeux Olympiques, avec Jacques Pelgas aussi qui a entraîné de très grands noms, de très grands noms hein, en athlétisme. Et ensuite bon, j'ai eu Jacques à Cambrai, donc j'ai eu la chance d'avoir trois très très gros entraîneurs. Super. On parlait un peu de sélection. Mhm. 14 au total. Mhm. 12 chez les jeunes et Ouais, 2 chez les élites. ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ça aurait pu être mieux. Ah ouais, on veut toujours plus, de toute façon. Toujours, Et c'est beau. sinon c'est pas. Non, franchement, je suis content du parcours. Il aurait pu être mieux. J'aurais pu choper des médailles par-ci par-là. J'aurais pu faire énormément de choses, mais je pense que j'ai pas non plus à pleurer de mon parcours et il y a encore un long chemin à parcourir. Mais 14 sélections, je suis content. En Ouais, vrai, on peut ouais. dire ce qu'on veut, mais l'athlétisme a fait découvrir énormément de pays, énormément de cultures et déjà juste parlons humainement, l'athlétisme a apporté énormément, et surtout ces sélections. J'ai pas le droit de me plaindre. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Moi, c'est un rêve que j'ai toujours voulu avoir. Mhm. Alors, je faisais du sprint, Ouais. c'est différent, c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué. Je pense que si t'as du talent, tu y arrives, et comme toi, tu y es très bien arrivé. Donc, moi, j'avais pas ce talent-là, et Ouais, j'ai rêvé, et puis tant pis, c'est pas arrivé. c'est Mais pas fini, hein, qui c'est pas sait? fini, c'est pas fini, c'est sûr. Mais maintenant, je suis plus en mode entraîneur, tu Ouais, vois. J'ai très envie d'amener des gens en sélection, ça mais en serait- tant qu'entraîneur. Et ça, j'avoue que ça doit être une fierté de fou. c'est une belle fierté. Déjà, quand tu commences à toucher des gens qui vont faire des championnats de France et tout, Mhm. chez un jeune que tu formes de A à Z, Mhm. bah, tu fais ah, c'est cool Ouais, quand même. j'imagine. C'est J'imagine que ça cool, doit être c'est quelque cool. chose. Quelle est ta plus belle médaille et ta plus belle sélection pour toi? Je suis sans aucun doute Samorin 2019. Mhm. Donc on va en Estonie et il se passe quelque chose de fou. En fait, il se passe quelque chose de fou. Et ça vraiment, je pense que c'est une expérience qui m'a vraiment rempli de sourire. Donc, c'était concours de poids. Donc, je faisais disque et poids en équipe de France. Donc, je fais le disque, ça se passe. Le temps était un peu bizarre, mais ça se passe. Je fais ce que j'ai à faire. Et au poids, mon dernier jet, on vient me voir et on me dit, bon, Jordan, il faut que tu battes ton record de 30 centimètres si tu veux qu'on soit sur le podium. Ah, Je dis, bah écoutez, comment ça? Ouais, parce que eux, ils ont fait ça, eux, ils ont fait ça, donc il y avait une table hongroise, il faut que tu le battes au moins de 30 centimètres pour qu'on ait un petit peu de marge, comme ça, si lui. Je dis, bon, bah vas-y, let's go. tu m'as demandé, je Tu vais m'as demandé, essayer. vas-y, let's go, je vais à 100% et on verra bien. Et je bats mon record de 80 centimètres. Wouah, monstrueux. Je dis, bon, bah écoutez, contrat rempli. Et grâce à ça, on arrive à récupérer du coup une médaille au championnat d'Europe par équipe. Mhm. Donc c'est hivernaux, forcément, mais médaille de bronze, on peut pas cracher dessus, quoi. Ah, c'est clair. Médaille en sélection, tu l'as chez toi encore? Ah ouais. Elle est Elle est coffrée, elle est encore- coffrée. Et l'année dernière, Mm. l'une de tes plus belles années pour l'instant, Mm. et j'espère que ça va encore plus monter. Nous, on se connaît depuis 2022, 2021, je sais Ouais, plus. 2021, je pense. On a fait un stage de ligue en tant qu'entraîneur tous les Mhm. deux, où toi en lancer et moi en sprint, Mhm. et on s'est connus, on a directement accroché Ouais. comme ça, avec un beau moment à l'acrobranche. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Moment de ça. Déjà, l'acrobranche en général, c'était n'importe Ouais, quoi. c'est ça. Donc on a passé de très bons moments, et après, du coup, on a continué à se Mhm. voir et à se parler. Et l'année dernière, du coup, on avait un objectif, je sais plus si tu te rappelles, mais on s'était dit, bah, l'année prochaine, c'est notre année. Je m'en souviens très très bien. On était le soir. J'ai la vidéo. T'as la vidéo J'ai encore? la vidéo. Incroyable. J'ai la vidéo parce que je m'en souviens très bien. On était en bas, on était posé sur la table de kiné. kiné. Je m'en souviens très bien. Mm. Je m'en souviens très bien. Et on s'était dit, bah voilà, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Et t'as fait 6,62,90. Ouais. Une perf IB. 9e performance française de tous les temps Mhm. de la discipline. Comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives à faire se lancer? Décris-nous tout ce qui se passe à ce moment-là. Mais déjà, c'est un moment spécial parce que je suis pas en France. Enfin, Ouais, c'est à je La suis pas en Réunion. métropole. Je suis en Martinique. À Martinique, pardon. Et déjà, j'arrive là-bas et il y a quelque chose de fou qui se passe. C'est que 1 ou 2 jours avant de partir, je pense que c'est un petit peu le rêve, mais je rêve de ce que je vais faire. Et je sais que je vais lancer loin.
C'est-à-dire que je rêve et je me dis, et dans mon rêve, je vois que le panneau il se tourne et je vois 62-47. Je sais que je vais lancer. Quand je vais en Martinique, je sais que je lance plus de 62. Je le dis à mon coach, je dis Jacques, je sais que je vais lancer long. Il me dit, bon, ben vas-y, vas-y, je te fais confiance. Et du coup, j'arrive en Martinique avec, enfin, franchement, avec le sourire, je sais que ça va bien se passer parce que je suis en forme, il y a du soleil et tu sais à quel point moi je dépends du soleil et de la chaleur. Il y a ma mère qui est avec moi, parce Mhm. que bon, c'est elle qui servait, on va dire, de coach. Et même l'environnement, il était incroyable. Donc, franchement, je me dis, bon, je suis dans les meilleures conditions. Je suis vraiment dans les meilleures conditions. Fais-toi plaisir. J'arrive là-bas avec pour but de me faire plaisir, sachant qu'il y avait Tom Reux aussi qui est là, donc Mhm. un de mes adversaires actuellement du moment. Et je me dis, bon, franchement, fais-toi plaisir. T'as les meilleures conditions, t'es prêt. Là, c'est que du plaisir. Et j'apprends en étant là-bas qu'au final, il y a les Cubains qui viennent. Donc des Cubains, les mecs, ils ont des records 64, 65. C'est beau. Et c'est trop bien. Et T'as j'arrive. tout pour bien faire, en fait. C'est ça, et en fait, j'arrive sur le stade et il se passe quelque chose de trop bizarre. Je sens genre un truc qui se diffuse dans mon sang, vraiment. Et c'est une sensation trop bizarre, mais c'est comme si j'avais de l'adrénaline couplée avec, je sais pas, tout ce que De tu veux. l'envie. C'est ça. Et en fait, tout est fluide. Et j'ai l'impression que tout ce que je vais faire, je vais le contrôler. Donc j'arrive, je m'échauffe, l'échauffement se passe, pas si bien que ça. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures choses du monde. Parce Ok. qu'on en connaît des gens qui sont les meilleurs à l'échauffement. À l'échauffement, c'est les GOAT, arrivés à la compétition, ils ont du mal. Fini. Moi, j'échoue en fait à l'échauffement et je me dis, bonne nouvelle. C'est contradictoire, mais je me dis bonne nouvelle. Et le concours, il commence. Premier jet, je crois que je fais déjà, je bats mon record déjà. Je fais 59,80. Je dis, bon, c'est de bon augure, je suis prêt. Et juste après ça, il y a un des Cubains, il fait genre 61. Et l'orgueil, toujours, l'orgueil du sportif, je dis, ah, ouais, je suis pas une merde. Il a rien de plus que moi, il est peut-être plus grand, il est peut-être plus musclé, il a peut-être tout, mais je suis meilleur. Ça, c'est vraiment une mentalité que moi j'ai et je suis vraiment content. Je remercie mes darons pour ça. Hein. Mes parents, ils ont fait un taf de fou. Et en fait, je me dis, bah, tu sais quoi? T'es meilleur que lui. Et donc, on n'est pas énormément dans le concours déjà, je crois qu'on est 6 ou 7. Je rentre dans le plateau et je me dis, bon, tu sais quoi, là, c'est la guerre. Là, maintenant, fais-toi plaisir. Je lance et j'ai l'impression que tout est au ralenti un petit peu. Vraiment, tout ce que je fais, c'est maîtriser. Et lorsque mon disque il part de ma main, il y a le petit truc en plus. Tu vois, c'est le truc que j'ai expliqué. Je Ouais. sens la même chose, mais qui va jusque dans le disque. Ouais. Et genre, mon disque, il part comme d'habitude. Sauf que là, cette fois-ci, il continue de monter plus que d'habitude. Je me dis, bon, je reconnais. je reconnais, ça, c'est. Et du coup, ouais, je sais qu'il est plus loin. Mais bon, bah, du coup, 62,90. Et en fait, le concours, il est homogène de fou parce que je fais 59, je fais 62, ensuite, je refais 61. Et je m'enrageais à 64. Oh. Et je me dis, tu peux aller loin. Et le moment où je me dis, je peux aller loin, c'est fini. Ouais. Tu t'es mis une 59, pression en 59, plus. c'était fini. Ouais. Donc, ça fait partie du jeu, mais cette compétition, elle m'a appris énormément. Et je pense que c'est cette compétition qui m'a fait comprendre que lancer loin, c'est possible. Ok. Ça t'a fait passer un câble dans ta tête. Ouais. Et même dans la compréhension de mon être, j'ai compris des choses que. J'ai compris comment gérer certaines choses qui, au final, alors que ça fait 10 ans, 14 ans que je pratique, tu vois. Mais il n'y a que l'année dernière que j'ai compris certaines choses. Après, on apprend tous les jours. En Tous tant les jours. qu'athlète, et même moi en tant qu'entraîneur, parce que j'avais dit Mhm. entraîneur aussi, tu apprends tous les jours. Ça me rappelle une petite anecdote quand moi je cours à Marseille. Ouais. euh, j'ai rien à faire là. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi. Mhm. Et en fait, on m'invite pour, entre guillemets, remplir les couloirs. Bon, Mhm. moi, meeting international avec mon niveau, je me Tu dis, vas. bah, j'y vais, tous les jours, j'y vais, Mhm. tu vois. Et en fait, je suis à l'échauffement et je vois des mecs, il y a Gouliev, Mhm. donc champion du monde 2019, Mhm. 2017 ou 2019, je sais plus. 2017, je crois. 2017 du 200 mètres, Mhm. qui est à côté de moi dans la course. Mhm. Je dis, mec, c'est incroyable. Et en fait, j'avais un état où j'avais pas le droit d'être là, mais du coup, il fallait que je me surpasse, tu vois. Mhm. Et je ressens un peu le truc de, pareil, dans le sang, Ouais. en fait, j'étais en chambre d'appel avec les gars qui étaient à côté de moi, j'avais pas peur. Alors, je vais me Mhm. faire froisser, tu Oui, vois, oui, oui. mais j'avais pas peur. Je me disais, bah, je vais les démonter aussi, tu vois. Mhm. Donc, je ressens un peu ce truc et je vois très bien de quoi tu parles. C'est une sensation qu'on recherche aussi tous les Oui, jours. tout à fait. Même à l'entraînement, essayer de se surpasser tous les jours. Je sais Mhm. que tu fais énormément de muscu, Ouais. on va en reparler un peu plus tard, mais c'est un sport qui coûte énormément en énergie, énormément en concentration. Et à chaque fois, on est à la recherche de la perfection pour C'est ça. essayer de chercher le centimètre pour toi, ou moi le Mhm. dixième pour
pour aller plus loin et kiffer quoi. Et du coup, les conséquences de ces 62-90? Et si je te disais aucune? Aucune? Tu me croirais? Non. Enfin, oui, pardon. Aucune. Aucune. Dans ta Ça tête, ça n'a aucune. Ça n'a rien changé parce que, en fait, alors, ouais, on a la fédération qui poste sur toi. Donc, fédération, forcément, même on a un retour, il y a des gens qui te regardent, les gens te connaissent peut-être un petit peu plus, mais dans ma tête, j'avais pas accompli ce que je devais accomplir. Puis surtout si tu mords un lancer à C'est ça. 64. Et juste après, il y a les championnats de France. Et en fait, bon, ça, c'est une erreur aussi, c'est que je savais que j'étais en forme, mais que j'étais à la limite de ma forme. Ok. C'est-à-dire que je savais que, à ce moment précis, mon corps commençait à fatiguer de la saison. Ok. J'avais repris le 1er août, Ouais, je me rappelle. on était quasiment en août. Mon corps, il commençait à crier, bon, mon frère, je t'ai donné ce que j'avais pu pendant un an, laisse-moi un peu de... Et sachant que nous, on s'arrête quasiment jamais. On s'entraîne du lundi au dimanche, donc c'est assez difficile pour nous de trouver des temps de repos. Et j'ai pas écouté mon corps, donc je me blesse juste après. Donc assez frustrant de ne pas avoir réussi à passer ce cap. Mais dans ma tête, ça n'a rien changé. C'est peut-être dans mon approche du lancer de disque que ça a changé quelque chose. Et même, je pense, dans la vision des étrangers de me voir moi. Mais en tout cas, moi, dans ma vie de tous les jours et même dans le lancer, ça n'a pas spécialement changé grand-chose. On parle de quelque chose qui est très important dans le monde de l'athlétisme aujourd'hui, ça s'appelle le ranking. Ouais. Est-ce que tu peux déjà expliquer ce que c'est le ranking? Ouais, C'est compliqué, hein? Non, en vrai, Ah ouais? en vrai, je pense que pour faire très simple, c'est l'équivalent, on va dire, du ranking même de l'ATP au tennis Ouais, ou ce de que tout. j'allais dire. C'est-à-dire que tu vas faire des championnats, tu vas faire des concours, tu vas faire des compétitions pour gagner des points. Et plus le concours est prestigieux, plus la compétition est prestigieuse, plus tu gagnes de points. Voilà. Et du coup, ce ranking te permettrait peut-être de qualifier dans des grands championnats, Oui. les Jeux Olympiques, pour ne Mhm. pas les citer cette année. Est-ce que du coup tu choisis tes compétitions plus minutieusement, je dirais? Ben, en fait, là, il y a deux trucs trop bizarres. C'est-à-dire, est-ce que tu te fais confiance pour faire les minima? Mhm. Ou alors, est-ce que tu vises le ranking? T'es Mais dans quelle posture toi? moi, c'est les minima. Les minima. Dans ta tête, c'est minima ou rien, quoi. Je suis capable de faire les minima. Donc, moi, dans ma tête, c'est... j'ai pas envie de devoir partir en Estonie, au fin fond de l'Estonie, parce que j'ai envie de mettre des points. Alors, il faudrait. Comme, par exemple, Tom Rowe est parti en Nouvelle-Zélande pour faire des compétitions. Et il a raison. Mais moi, c'est pas mon cas, parce que le ranking, c'est traître. Parce qu'encore, la veille de la fin des rankings, peut-être qu'il y a un mec, il a fait une compétition chez lui, il a chopé 50 points de plus que toi, et il est devant toi alors que toute l'année, t'as été meilleur que toi. Mhm. Donc c'est ça en fait, c'est extrêmement contradictoire, il faut faire un choix. Moi mon choix c'est les minima. Qui sont à combien? 67-20, Minima olympique. olympique. Il n'y a pas d'autre choix, il faut passer par là. Après encore une fois, hein, si tu fais 65, parlons français, t'es quasiment au jeu. Mhm. Si tu fais 66, t'es au jeu. Si tu fais 67-20, t'es podium. Donc c'est ça les petites différences. Mais normalement si tu fais plus de 65, t'es au jeu. Il y a une conséquence quand même avec ces 62-90, Mhm. c'est que tu es qualifié au championnat par équipe Ouais. d'Europe. Mhm. Une bonne expérience aussi pour toi? Parce que tu es avec tes potes, tu Ouais, connais c'est ça, beaucoup de gens. je retrouve le banc de l'équipe de France après, on va dire, l'année 2019, qui a été, pour moi, on va dire, une pente descendante. Donc ouais, on retrouve un petit peu les potes, on retrouve un petit peu l'ambiance de l'équipe de France, mais encore une fois, comme j'ai dit juste avant, je sais que on va dire, mon pic de forme, ben, il est passé, je sais que mon corps est sur sa limite, donc j'arrive malheureusement au championnat d'Europe un peu éméché, honnêtement, même si je suis là. Bon, ben, je mords un G à 61 là-bas, qui m'aurait permis encore une fois de faire top 4. Mhm. Mais bon, à côté de ça, je recroise des collègues à moi. J'ai la chance de lancer avec Daniel Stahl, le champion du monde en titre. J'ai la chance de lancer avec des gens qui ont fait 3 jeux. Donc en vrai, ça m'a permis aussi de comprendre que on était de retour, tu vois. Il y avait quelque chose, il y avait un vrai, j'étais là. Ouais, ouais. Et j'étais pas là minablement, tu vois. J'étais pas là pour me faire laver, non, j'étais là pour me battre. Et là, c'était une vision différente de d'habitude. Ça t'a motivé aussi? Pour Ouais. reprendre l'entraînement, on va dire. Ah, ça remplit... c'est des trucs cons, mais avoir de l'équipement équipe de France, qui ne serait pas content, tu vois. Ouais, oui, oui. Donc, Moi, j'en rêve, hein. c'est- Je vais pas te mentir, j'en rêve, hein, quand, des équipements. quand on te donne le sac avec les vestes et tout ça à l'intérieur et que tu les mets,
les gens à l'aéroport, ils te regardent. T'es Mhm. fier d'être la France. T'es fier de représenter la France. Donc le but, c'est de ressentir cette émotion toutes les années. Quand tu arrives à une compétition comme celle de la Martinique, Mhm. tu arrives dans quel mindset? Abattre l'ennemi. Non, En vrai, techniquement, c'est ça, hein. mais en vrai, comme je t'ai dit, j'ai rêvé que je savais. Donc je savais, j'arrive là-bas serein. Mhm. En fait, j'avais l'impression que j'étais devenu martiniquais. Là, je te le C'était dis, chez toi. c'était chez moi. J'étais chez moi, j'avais plus aucun problème, j'avais plus de soucis et je savais que ça allait bien se passer. Et c'est bizarre, c'est parce que autant je lance à Montpellier, là où je m'entraîne tous les jours, je suis pas chez moi. Ouais, Tu vois, c'est mais je comprends bizarre. ce truc. En fait, tu t'entraînes tous les jours là, donc il n'y a pas d'endroit d'émotion C'est ça. qui arrive quand tu vas lancer ou C'est courir ça. pour moi en tout Là-bas, cas. là-bas, ne serait-ce qu'au niveau, je sais pas, même moi j'avais l'impression peut-être, tu sais, que j'avais plus de prestance, tu vois. En fait, j'avais l'impression que le fait que je sois serein, bah, ça impactait aussi les autres. Bien sûr. Et vraiment, quand j'arrive là-bas, comme je te dis, je suis chez moi, et je sais pourquoi je viens aussi. Je viens là pour battre pour battre les autres, pour gagner. Bon, je fais deuxième, parce que bon, la record rapide 65, faut pas abuser non plus, mais ils me battent de 12 cm, ça se joue à rien non plus, hein. Mais non, je suis là-bas pour gagner. Est-ce que tu as une semaine type, entre guillemets, Semaine type? ouais, d'entraînement? Bah alors, moi, c'est un petit peu, c'est trop bizarre. Parce que vu qu'on s'entraîne du lundi au dimanche, en fait, il y a un jour où on est gentil. Mais genre, un jour, on est gentil, c'est-à-dire que c'est un jour où vraiment, tu viens, tu fais, mais tu fais pas vraiment. Ok. Tu es là pour discuter avec le coach, tu fais tes exercices légers, mais tu fais rien. En fait, tu fais rien. Donc, en fait, ça dépend. Ça dépend. Lundi, mardi, on peut se tuer, mais si le mercredi, je sens que je suis mort, je dis à mon coach, bon, mais je suis mort. Ok, viens, mais on y va soft, tu vois. Et on y va vraiment soft. Donc, en vrai, généralement, ça fait lundi, mardi, on travaille sur tous les mouvements complets. On va pas travailler juste les biceps ou juste Mhm. les ischios, les quadriceps. Non, on va faire du mouvement complet parce que nous, ce qu'on aime, c'est la motion. Comment on appelle ça? C'est la motion, c'est vraiment le mouvement. Pour nous, le mouvement est hyper important. C'est-à-dire qu'un exercice, s'il n'a pas de mouvement complet, ça sert à rien. Parce que quand tu cours, ben, tous tes muscles sont. Quand tu sautes, tous tes muscles. Oui, Tu vois? ouais. Donc pour nous, c'est le mouvement complet qui est important. Donc on va travailler, on va dire, tous les mouvements lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Même si généralement le samedi et le dimanche, on va plus faire un petit peu de proprio, pliométrie. Et tout ce qui va être aussi ce qu'on fait pas d'habitude, genre le passage de haies, ou plein de. Même les sauts dans le sable et tout ça, c'est à ce moment-là qu'on les fait, quoi. Tu fais beaucoup de musculation aussi, on en a parlé tout à l'heure. Mm. Combien de fois par semaine? Au moins 4. Au moins 4. Pour être. Ça peut être à 5, hein, mais au moins 4. Ouais. C'est essentiel dans ta prépa. Bah, mais je pense que dans la prépa de tous les lanceurs, c'est essentiel. C'est-à-dire que malheureusement, pour fournir un maximum d'énergie, il faut être assez fort pour le fournir, cette énergie. Donc forcément, ben, on doit faire on doit être fort. Donc c'est pour ça que je pense que les lanceurs en général, ils seraient pas ridicules, tu sais, dans les compétitions de force athlétique. Ouais. Donc ouais, on est obligé. Vraiment, parce que- Tu sais, on dit souvent que le sport de haut niveau est dangereux pour la santé. Oui, Est-ce que tu es d'accord avec ça? oui. Oui, je pense que pour moi, le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'extrêmement malsain. Parce que pour moi, c'est comme une drogue. Les gens, ils se rendent pas bien compte, mais c'est pas normal de rentrer chez toi, de repenser à l'athlétisme, de refaire de l'athlétisme, de regarder des vidéos d'athlétisme. Quand tu vas au stade, de parler d'athlétisme. Pour moi, c'est vraiment malsain. Et au-delà de simplement de penser, on va dire, de l'environnement de l'athlétisme, la musculation, c'est traumatisant. Enfin, je sais qu'à 50 ans, petits mal de dos, petits mal de genoux, ça sera basique, quoi. Parce que bah, soulever 300 kilos en squat ou en soulevé terre, C'est pas même naturel, hein. bien fait, c'est traumatisant. Mhm. Donc non, oui, 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 tous Oui, les oui, jours. oui, Tous oui. les jours, c'est. Oui, oui, non, c'est. Mais pourtant, on le fait. Oui, parce qu'on est suicidaire un petit peu. Ouais, Et, ouais. et parce qu'on a un objectif. Tu vois, c'est pareil, des gens qui veulent monter des entreprises, ils ont un objectif, eh ben, ils vont pas dormir la nuit, tu vois. Parce qu'ils veulent aller. Donc ils savent qu'ils vont, entre parenthèses, réduire leur qualité de vie, Mhm. mais à côté de ça, ben, ils vont atteindre leurs objectifs. Nous, c'est pareil. On réduit notre qualité de vie, entre parenthèses, pour aller jusqu'à nos objectifs. Tes objectifs qui sont Médaille au jeu, hein. médaille au jeu. Non, parce que il y a des gens qui disent ouais, moi je veux participer au jeu. Ça à quoi de participer au jeu? Non, mais tu veux participer au jeu, en vrai, si tu veux participer au jeu, fais juge.
Ou spectateur. Mais oui, tu veux participer, mets-toi au marathon. Parce qu'au Ouais, ouais. marathon, il est ouvert. Oui, il est Enfin, ouvert. pas pour tous, Ouais, mais, ouais. tu peux. Tout le monde peut participer aux Jeux. Moi, je veux marquer les Jeux Olympiques. Et je pense que tous les sportifs de haut niveau et tous les athlètes à qui tu parles, je pense qu'honnêtement, Médaille au jeu. s'ils te parlent pas de médaille aux Jeux, s'ils te parlent pas de médaille aux Jeux, je pense que ça veut dire qu'ils y croient pas. Ouais, je vois. Il y a une phrase qu'on m'avait dit, c'est que si tu vises la médaille d'or, tu auras au moins podium. Si tu Oui. vises podium, tu auras au moins finale. Si tu Oui. vises finale, tu auras au moins une qualif. Oui. Si tu vises une qualif, tu n'auras rien du tout. Mais littéralement, ça sert à quoi de se qualifier? Non mais si t'apparais sur la liste, c'est bien. Ouais. Ça sert à quoi? Et c'est bah, C'est bien, t'as fait un voyage, tout frais payé, et encore là c'est un Wigo de 10 balles. oui, parce que c'est à Paris. Franchement, ça vaut pas le coup. Non, si tu vas là-bas, t'as le maillot France, il faut que la France soit fière. Ouais. Puis surtout les jeux à la maison, ça te rajoute une pression en plus, toi. Non, moi Au j'adore ça. contraire. Au Moi contraire. j'adore le risque, moi j'adore ça. Savoir que t'es en France, tu parles français, et que lorsque les gens vont dire « Et pour la France », je sais pas, tu vois, « Corentin !» Bah, les gens ils vont crier. Ouais. Et à ce moment-là, c'est pas de la pression. Ou alors, dans ce cas-là, c'est de la bonne pression. Et je pense que tu vas retrouver x10 les sensations que tu as eues en Martinique Ouais, à je ce pense. moment-là. Je pense que déjà, il y a toujours un truc assez spécial quand tu arrives dans un stade de compétition, c'est que il y a une aura. Tu sais, Mhm. tu sens que la piste, elle est prête à... À t'accueillir. C'est ça. Et je pense que là, quand tu arrives au Stade de France, ou que tu arrives... Parce que les Jeux, ça va être un petit peu partout en France. Hein. Il va en avoir un petit peu à Montpellier, il va en avoir un petit peu à Mhm. Bordeaux, il va en avoir à Marseille. Mais je pense que toutes les institutions où il va y avoir les Jeux, ils doivent franchement avoir envie de toutes les essayer. Parce que ça doit être incroyable. La pression que tu dois ressentir, mais même en étant spectateur, je pense que c'est un truc qu'il faut Il le faut vivre. vivre. Il faut le vivre. C'est pour ça que c'est l'objectif. Hein. Donc pas besoin de prendre des places au jeu vu qu'on Oh. on va t'y voir, toi. Non, non, non. J'y serai. Pour te préparer justement pour les jeux, tu fais énormément de stages. Ouais. Comment tu vois une organisation de stage? À quoi ça te sert? Alors, tout d'abord, les stages, objectivement, ça sert généralement à trouver des meilleurs endroits ou des meilleures conditions. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu les stages en Afrique du Sud, il y a eu les stages à La Réunion. J'y suis pas forcément allé, mais on cherche des meilleures conditions, forcément. Parce que bon, Montpellier, l'hiver, il fait, on va dire, il fait entre 8 et 10 au meilleur moment de la journée, il fait un petit peu froid, c'est très dur à s'entraîner. À La Réunion, il fait plus de 30. Donc on cherche des meilleures conditions pour avoir voilà, des entraînements optimum. Je pense que c'est ça, et après c'est aussi un peu pour se dépayser. Quelquefois on a besoin d'oublier un peu de Sortir de sa routine. sortir. Parce que se lever de son lit que tu connais depuis Depuis. là, pour prendre la route que tu connais depuis, pour aller sur un stade que tu connais depuis, on tombe sur une routine et la routine c'est le meilleur moyen de s'endormir sur ses objectifs. Donc non, en fait on essaye de se sortir de cette routine-là pour justement créer un petit peu d'émulsion, quoi. T'as des prochains stages qui vont se faire là bientôt? Ouais, j'ai la Guyane fin mars, j'ai le retour de la Martinique en mai. Je vais certainement aller à Boulouris aussi en mars et peut-être passer 2 3 jours à Boulouris avant les championnats de France. Ok. Et des compétitions peut-être que tu as prévu de faire? Bah là, il y a Salon de Provence la semaine prochaine. Championnat de France de lancer long. Alors non, c'est les régionaux Ah non, c'est d'abord. Parce que bon, j'ai fait qu'une compétition, faut peut-être que j'en fasse une deuxième. Ensuite, il y a les championnats de France. Et après ça, bon, il y a certainement les Coupes d'Europe de lancer, donc hivernales. Là, je sais plus où est-ce que c'est, mais je pense que c'est encore l'Eira, donc au Portugal. Et après, ça va être la période un petit peu bizarre où en fait, il va falloir trouver les bonnes compétitions. Mais bon, il y a la Guyane, il y a la Martinique, donc il va falloir que j'arrive à tout cantonner pour l'instant. Mais il y a peut-être un petit passage aux États-Unis si on arrive à tout manigancer. On t'aide aussi pour partir en stage? Non, Non, pas du tout. non, Est-ce malheureusement. que tu trouves ça normal? Je connais ma réponse, évidemment que non. Moi, je trouve ça déplorable que. Et ça, c'est ce que je vais dire, et je remercie Dorian Léry, qui me tient au courant par rapport à ça, mais je trouve ça déplorable que un athlète doive faire des concessions. Un athlète de l'équipe de France. Un athlète, on va dire, entre parenthèses, très grosse parenthèse, mais lambda, s'il veut partir en Espagne, mais qui fait les départementaux, bon, c'est normal, entre parenthèses, tu vois. Là, tu représentes la France, mais on ne te met pas dans les meilleures conditions pour représenter la France. Je trouve ça dommage de faire ça, et surtout que, on sait qu'il y en a certains qui ont des passes droits,
Donc, ça pèse aussi un petit peu sur l'esprit, mais non, je trouve pas ça normal. Sachant qu'il y a certains pays, genre la Tchécoslovaquie, qui paye leurs athlètes, et nous en France, on n'a pas un centime alors qu'ils n'ont pas, entre parenthèses, la moitié de notre niveau, tu vois. Donc ça Ok. aussi, ça commence à peser un petit peu. Tu es au club de Marseille. Ouais. Il t'aide un petit peu quand même financièrement. Ah, honnêtement, je pense que j'aurais pas pu trouver un meilleur club que Marseille. Ok. Honnêtement, c'est pas pour les. Les reins. Non, mais c'est pas pour les masser dans le sens du poil, mais c'est juste que, honnêtement, même en 2019, tu sais, où j'ai eu la stagnation, j'ai eu les petits problèmes, ils ont toujours été là. Donc, déjà, ne serait-ce que moralement, je me vois pas partir de chez eux, et surtout, même s'ils ils m'aidaient pas aujourd'hui, tu vois. Mais là, ils font ce qu'ils peuvent, ils m'aident. Si j'ai besoin de disques, ils m'en achètent. Si j'ai besoin de soins, ils m'en achètent. Si j'ai besoin de stages, ils me les payent. Si j'ai besoin. Donc franchement, j'ai rien à dire. C'est pour ça que, honnêtement, je les remercie énormément parce que je pense que sans eux, j'aurais aussi arrêté, hein. C'était en grande partie aussi la raison pour Grâce à laquelle eux. j'ai voulu me relancer. On va parler un peu de ta cagnotte Ouais. que tu as lancée. Mhm. Pour expliquer un petit peu, en gros, beaucoup d'athlètes cette année français, en tout cas moi j'en Mhm. connais, j'ai vu que des français, on va Mhm. dire, ont lancé des cagnottes pour les aider à financer leur saison Mhm. olympique. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer à quoi ça consiste? Ça consiste, tout simplement, on a ouvert une cagnotte Litchi pour la plupart, après sur d'autres sites forcément, mais pour pouvoir financer en gros la saison olympique, parce que ça coûte énormément d'argent. Une saison olympique, c'est entre 8 000 et 10 000 € si on veut être, on va dire, prêt pour les Jeux olympiques. Donc c'est une somme d'argent qui est considérable, hein, pour un athlète, sachant que on n'est pas payé pour la plupart. On va dire qu'il y a peut-être sur 900 sportifs de haut niveau, il y en a peut-être 27 qui sont payés, je crois que c'est une valeur comme ça. Mhm. Donc on se retrouve la plupart à pas être payé. Donc il faut trouver des ressources financières. Au-delà de simplement matériel, il faut aussi des ressources financières. Et justement, pour partir en stage, comme on l'a dit, c'est des trucs tout bêtes, mais pour payer son essence pour aller s'entraîner, pour payer son parking devant le stade de Montpellier, qui est genre, je crois que c'est 2 € de l'heure. Mais donc il faut avoir aussi l'argent. Enfin, il y a plein de conditions. Les gens vont dire oui, mais prenez le bus. Oui, je suis d'accord. Et même si on prend le bus, il y a un abonnement. Oui, non, mais même sans parler de ça, je pense que devoir, enfin, à ton niveau, de Oui. devoir demander une cagnotte litchi, je trouve ça triste un Après, petit c'était peu. aussi. La cagnotte Litchi, alors, c'est extrêmement triste, mais c'était aussi pour faire réagir. Ok. Parce que elle avait deux intérêts. C'était vraiment bon pour récolter des fonds, hein, forcément. Mais deuxième, pour faire comprendre aux gens que sportifs de haut niveau, on n'est pas millionnaires, nous, hein. On s'entraîne énormément, peut-être certainement autant que les rugbymen, autant que les handballeurs, autant que les footballeurs, mais on n'est pas au quart du quart de ce qu'ils gagnent. Puisque nous, c'est proche de zéro. Après, on a la chance, il y en a certains, on a les clubs qui nous suivent. Moi, ils me donnent de l'argent par mois, donc ça me permet aussi d'éponger, on va dire, certaines dépenses, mais pour aller en compétition ou quoi que ce soit. Ne serait-ce que pour ça, pour aller à salon. Péage, essence, c'est quasi, on va dire que c'est 100 balles. Mhm. Mais 100 balles, 100 balles pour... Si tu payes un loyer, si tu payes la bouffe, si tu payes ça va ça, vite. 100 balles, ça fait mal dans Mais le 100 budget balles quand même. pour 5 heures en tout. Mhm. Parce que c'est aller, tu fais ton lancer, tu reviens. Donc c'est dur, en vrai. Donc bon, voilà, il y avait l'intérêt de pouvoir me préparer au mieux et ensuite de faire réagir et de faire comprendre aux gens que ça ne paye pas. Il fallait que les gens sachent. Et ça marche ou pas? Honnêtement, alors la cagnotte en elle-même, moi, c'était 1 600 €. Donc franchement, déjà, je vous remercie tous. Mais c'est énorme, je pensais pas avoir autant, honnêtement, parce que bon, je suis lanceur de disques, hein, je suis pas. Sprinter. C'est Qui est un ça. peu plus connu Bah, au monde au monde de tout le c'est monde, je ça. dirais. Aux yeux de tout le monde, pardon. C'est ça. Donc, moi, j'ai pas le droit tu vois, d'être entre parenthèses triste, parce que c'est bien. Mais en fait, là où ce qui a été incroyable, c'est que des gens qui n'ont pas forcément investi, par exemple, mais des entreprises privées qui sont venues me démarcher pour si tu as besoin d'aide, on peut te donner quelque chose. Par exemple, là, j'ai Holist qui vont me donner le bordel. Quel enfer! Le bol d'air Jacquier. En gros, Holist qui m'ont donné le bol d'air Jacquier. Et en gros, c'est un truc qui va par exemple t'aider ça va en fait t'envoyer un genre d'huiles essentielles qui te permet un petit peu de mieux respirer, de Mhm. mieux t'oxygéner et qui va faire circuler un peu. Donc j'ai des entreprises qui m'ont contacté malgré tout, tu vois, qui n'ont pas investi sur la cagnotte, mais qui ont vu la cagnotte. Et c'était ça, c'était un peu faire réagir, c'était Ouais, dans cette ouais. intention-là, gagner en visibilité grâce aussi à la cagnotte. Tu publies énormément sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est important pour toi de partager, de faire partager aux gens ton Mhm. sport.
Bah, je trouve ça hyper important en fait de montrer. Parce que effectivement, on est généralement, tu vois, on est montré qu'à certains moments. C'est à des opportunités pour les médias. Mais je pense que de tous les jours, les gens ne se rendent pas compte à quel point soulever des barres, ça peut être difficile. Lancer le disque, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, on me demande en plus, est-ce que ça ne dirait pas de faire des vlogs pour voir? On aimerait trop voir en fait, c'est quoi ton environnement et ce que tu fais. Bon, déjà, c'est dur à faire parce que bon, bah, quand je dois soulever, je sais pas, 180 en développé couché, j'ai la flemme de poser ma petite caméra. Alors, les gars, je me vois mal faire ça avec mon coach à côté qui me regarde. Bonjour, Tan, tu me saoules là. Je me soulève là un peu là. Donc, je le fais pas, mais en fait, ouais, j'aime bien partager parce qu'il faut que. Je pense que la visibilité est importante, mais surtout, encore une fois, hein, il faut que les gens se rendent compte. Parce que on a un style de vie qui est quand même bon, spécial, tu vois. Genre, tu sais qu'il est tellement spécial qu'à un moment, moi, dans ma jeunesse, genre arrivé à 20, 21, à un moment, je me suis dit, franchement, j'ai envie de travailler dans un bureau. Tu sais, vraiment, tellement ma vie, elle est Ouais, spéciale, je me suis ouais, dit, franchement, j'ai envie de travailler dans un bureau. Parce que, en fait, j'avais jamais connu ça, moi. ouais. Ouais, j'ai fait mes études, mais j'ai jamais travaillé dans un bureau. Donc, tellement notre vie, elle est, on est Original. à part, original, que, au final, je me dis, les gens, ils connaissent pas, donc on leur montre. Donc, c'est pour ça que moi, je suis actif. Il y a plein d'autres lanceurs qui sont actifs, des sprinters, des sauteurs qui sont actifs, parce que je pense que ce qui est important, c'est de montrer aux gens que on fait autre chose et qu'on peut, voilà, qu'on peut aussi amener un peu de divertissement, c'est surtout ça. C'est un peu ce que j'essaye de faire moi avec mes vidéos, Mais tu vois, oui. c'est de faire présenter un peu Mm. l'athlétisme à tout le monde. C'est mon but premier en fait, vous faire découvrir vous en tant qu'athlète, faire découvrir les coachs. Mhm. Moi j'ai plein de projets, donc j'en ai déjà parlé un petit peu à tout le monde, mais de vlog. Mhm. Je vais vlogger un peu Hyper important. mes journées en Mhm. compétition, ou, tu vois. En fait, du côté coach, on connaît Oui. pas trop, tu vois. En tant qu'athlète, peut-être un peu plus, parce que c'est les gens, du coup, Mhm. comme tu dis, comme toi ou d'autres personnes Tout à commencent fait. à vlogger leur journée Tout pour à leur fait. présenter comment ils font. Tu faisais un concept qui était trop bien, je trouvais, Mhm. sur TikTok, les journées J-, je sais pas combien, avant les Ouais. jeux et tout. C'était trop dur. Ouais, mais c'est dur à s'y mettre, hein, C'était à trop, trop continuer dur. surtout. Ouais, j'ai essayé, ouais. C'était. Parce qu'il restait quoi, il me semble 500 jours Un avant truc les comme jeux. ça, ouais. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un concept jour 1, jour 2 avant les jeux et tout ça. Mais c'est trop dur à gérer. Comme je te dis, je me vois pas poser mon téléphone. Enfin, c'est trop. En fait, c'était trop, trop dur à gérer, honnêtement. J'aurais voulu, honnêtement, tu vois, j'aurais bien voulu qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, limite même le payer pour qu'il me Mhm. filme et tout ça. Mais c'était trop compliqué à gérer. Donc, j'ai voulu continuer le concept. En plus, il marchait pas si mal que ça, tu vois. Mais quasiment impossible pour moi de trouver de trouver en fait vraiment le temps et surtout l'envie. Parce que bon, c'est pas, ça demande du temps aussi. Donc Ouais, bah oui, je sais. voilà, par exemple, ça demande beaucoup de temps. Donc bon. J'ai vu une photo magnifique de toi. Non, 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 tu l'as pas vu. Non, Ah non, si, si, non. je l'ai vue, elle Non, est je même pense sur pas. Non, internet, je suis vraiment pas sûr que tu l'aies vu, hein. au Polygone, à Montpellier, où en fait, donc c'est pour une association, c'est ça? Ouais, c'est ça pour la lutte contre l'obésité. Ouais, et en fait, bon, la photo, je vais la mettre. Ouais, Je suis obligé de la présenter. Où tu tiens une c'est assiette pas grave, pour un disque. je ferai marcher les copyrights, on va voir qui est qui. Euh, je la mettrai pas du coup en photo là. Non mais voilà. Et donc elle te suit. Qu'est-ce que tu peux Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, bah, en fait, la lutte contre l'obésité, c'est vraiment une association qui ont fait un travail de fou furieux pour, en fait, faire comprendre, on va dire, au commun, des mortels, hein, tout le monde, que c'est une maladie, l'obésité. C'est-à-dire que moi, je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne plus de 20 heures par semaine, et je fais 140 kilos. Alors que je fais attention à ce que je mange, mais je fais 140 kilos. Donc, en fait, c'était pour faire comprendre aussi aux gens qu'en fait, il y avait des conditions pour lesquelles les gens étaient potentiellement en surpoids. Pas forcément parce qu'ils mangent trop, pas forcément parce qu'ils font pas de sport, non, peut-être parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde ou d'autres qui sont juste, qui sont les diabétiques, certains, et aussi ils ont des problèmes. Enfin, il peut y avoir plein de conditions qui font que tu peux être en obésité. Donc, c'est ça la lutte contre l'obésité, c'est aussi d'aider les gens qui sont obèses et surtout de faire comprendre à tout le monde que l'obésité, c'est une maladie. Et moi, c'est un peu mon combat parce que c'est moi aussi, tu vois, Mhm. l'obésité. Donc c'est pour ça que je suis ambassadeur de la Ligue parce que justement, je pense que je permets aussi à la Ligue de montrer une image que on peut être gros sans l'être. Et si on l'est, c'est parce que il y a aussi il y a des choses il y a des choses qui rendent la tâche difficile, quoi. Comment on peut aider la ligue?
Comment les gens qui regardent la vidéo? Bah, comment on peut aider la Ligue? Rejoindre le combat déjà, aller les suivre sur les réseaux sociaux, partager. Puisque ce combat, on parle énormément, tu vois, par exemple, d'harcèlement scolaire. On sait que la grossophobie, ça fait partie d'un très très gros problème lié au harcèlement. Parce que souvent, les gens qui ont été un petit peu obèses, ils ont subi, que ce soit collège, lycée et même après. Donc, si on peut aider, c'est partager, les appeler pour parler aussi de certains cas, sensibiliser aussi, c'est hyper important. De la part de, nous, aujourd'hui, on peut nous considérer comme des adultes, il faut qu'on sensibilise les jeunes à dire, écoute, il faut pas le détester parce qu'il est gros, faut arrêter de se moquer. Et il a peut-être d'autres problèmes, et encore une fois, c'est aussi notre travail d'aider les gens qui sont potentiellement en surpoids. T'es passionné aussi de jeux vidéo? Ouais. Ouais. Un peu C'est trop. un peu trop. Ouais, trop. Tu arrives à quand même à t'entraîner à Oui. côté, donc. Mais qu'est-ce que ça t'apporte toi en plus? Justement, tout à l'heure, on parlait de l'univers, tu vois, que l'athlétisme, ça venait vraiment prendre un monopole de fou furieux. Moi, c'est ce qui me permet de me déconnecter. Un bol d'air frais. Vraiment. Dès que je rentre chez moi, j'appuie sur mon PC, et je sais que les gens avec qui je suis, ils savent que je fais de l'athlétisme, ils savent mon parcours, mais on parle pas d'athlète. Et c'est ça que j'adore, c'est que à ce moment-là, si tu meurs sur ta mid lane, le mec il va t'insulter il va t'insulter que tu sois champion de France ou pas. Hein. Tu vas prendre tarif, hein, tu vas croire que les mecs dans le chat ils vont t'arracher. Donc c'est ça que j'aime, c'est que on parle plus d'athlète à ce moment-là. Et moi ça me permet vraiment de passer des bons moments et surtout d'oublier l'athlète parce que quelquefois il faut que ça sorte de ma tête. T'as une chaîne Twitch, du coup. Ouais. On vous invite à venir regarder. Ouais, venez, mais bon. Je suis pas le même que là. Hein. Je suis un spécimen sur Twitch, faut pas faire attention. Tu joues à quoi précisément? Ah, moi, c'est Call of Duty, un petit peu, on va dire tous les FPS, un petit peu Valorant, même si un peu moins. CSGO, j'ai un petit peu arrêté, j'en avais marre de me faire insulter par des Russes. Et en ce moment, ouais, c'est League of Legends, Call of Duty surtout. Ouais. Ok. Moi, je promets de venir. Franchement, Jouer, franchement quand tu veux. Ça fait vraiment, je pense, au moins 2 ans que je te dis, Ouais, viens, on se fait un Warzone. Ouais. Au moins l'histoire qu'on puisse rigoler, tu vois. Ouais, mais promis, je viens. C'est bon, c'est Promis, noté. je viens. Est-ce que, alors, c'est un peu con comme question que je vais te poser. Est-ce que tu as pensé à après? Ouais. Ouais. Alors en fait, moi j'ai un projet qui a rien à voir avec l'athlétisme. En fait, si, j'ai menti. Mais le projet, c'est de associer l'e-sport et le sport. Ok. Donc moi, c'est mon combat. Voilà, c'est mon combat. Si je pouvais, j'ai envie de faire un truc au niveau de la métropole, au niveau de la région, même au niveau français. J'ai envie de faire comprendre que les exigences pour être sportif de haut niveau et e-sportif de haut niveau, entre parenthèses, c'est pas les mêmes, mais elles sont similaires. C'est-à-dire que l'intensité du travail, les fonctions cognitives qui sont demandées, l'intelligence de jeu ou de réflexion, ou même le temps passé à regarder des VOD, à analyser, c'est tout aussi important que de soulever des barres ou d'analyser son lancer, ou même de courir sur un terrain de foot. Avoir une hygiène de vie aussi qui est hyper Mais importante c'est- pour nous deux. mais oui. Pour les deux, je veux dire. Mais oui, pour nous deux aussi Ouais. finalement. Oui. Mais oui, en fait, moi, c'est vraiment ça. Moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment ça, de démocratiser le fait que l'e-sport, ça soit aussi exigeant que le sport. Pas dans les mêmes manières, mais tout aussi. Tout autant. Tu as été entraîneur, comme on le disait tout à l'heure, aussi à la Ligue. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait te plaire de temps en temps à faire? En fait, j'adore entraîner, mais je pense que je pourrais pas entraîner pour une simple raison, c'est que je me frustre. Parce que je crois trop aux gens. Et un enfant qui a énormément de capacités et qui va se brider parce qu'il n'a pas forcément envie, moi ça va me frustrer. Je pense que c'est ça mon problème. Je pense que, et ça c'est ce que j'ai discuté avec mon coach, c'est que je me suis dit, je pense que je pourrais pas entraîner. Ou alors je pense que je pourrais entraîner des sportifs de haut niveau qui savent déjà ce qu'ils veulent. Tu vois. Il y a je des trouve- objectifs c'est concrets ça. et qui. Mais des gens qui commencent ou je pense que j'aurais trop du mal. J'ai besoin de, tu vois, qu'ils aient envie. Ouais, t'as envie de faire de la performance en C'est fait. ça, j'ai pas envie de faire du loisir ou même moi j'ai besoin de. Si je prends quelqu'un entre parenthèses sous mon aile et que je lui donne mon temps, je veux qu'il soit meilleur que moi. Tu vois, je veux que ma carrière il l'efface. Tu vois. C'est beau ce que tu dis. C'est bon, c'est le Parce projet. que moi, en tant qu'entraîneur, je me dis, ok, là, j'ai énormément d'athlètes. Je pense que tu le vois et tu je le vois sais. bien. J'ai énormément d'athlètes. Et en fait, je me dis, ok, c'est une partie de ma vie qui va m'apprendre énormément pour plus tard. Et en fait, je sais que plus tard, quand j'aurai un peu plus d'expérience dans l'entraînement en tant qu'entraîneur, je vais pouvoir
choisir qui je veux un peu, Oui, tu vois. oui, tout à fait. Comme les gens du groupe du stade, comme Stéphane qu'on a vu du premier épisode, qui lui du coup choisit très bien ses athlètes ou a beaucoup de demandes et du coup a le choix de prendre ou de pas prendre. Et ben moi j'arrive de plus en plus à ce truc-là, tu vois. Et je me dis, dans ma tête, en fait, je suis obligé de passer par là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que si je suis pas passé par là, en fait, je vais connaître que la performance. En tout cas, je me motive comme ça. Parce que... non, mais oui. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup d'athlètes, mais je peux quand même faire de la performance. J'ai quand même des athlètes qui vont... Bon, on est en début février, là, au moment où on tourne, mais j'ai peut-être des athlètes qui vont se qualifier au championnat de France dès cet hiver, alors que j'en ai qui viennent une fois semaine. Bon. Oui. Trop compliqué à gérer. Mais tu vois, j'arrive à gérer ça. Alors je me dis, maintenant, j'espère juste que va y avoir des entraîneurs qui viennent à Montpellier pour faire un peu plus du loisir et que moi je puisse faire de la performance. Que même toi, ça doit te frustrer, entre parenthèses, de ne pas pouvoir accorder du temps à potentiellement des gens qui méritent plus de temps, tu vois. Et c'est pour ça que moi je pense que je pourrais pas. Si je suis avec quelqu'un, il faut vraiment que. Bois mon temps. Vas-y, prends-le. Mais s'il y a des portes et qui te posent problème dans ta vie, dans ton sport, dans la course ou dans le truc, je te donne les clés. Tu vois, prends les clés que j'ai à te donner et ouvre les portes le plus rapidement possible parce que faut pas que tu aies les mêmes problématiques que moi. Moi, c'est vraiment ça que mon souhait. T'as la mentalité que moi j'ai en entraînement. Ouais, tu sais. Oui. Mais c'est pour ça que moi, je prends mon temps en patience. Là, justement, j'essaie de passer mes diplômes du coup fédéraux pour justement, entre parenthèses, être compétent, même si les compétences, tu les as et je les ai potentiellement déjà. Mais il faut un peu de légitimité avec les diplômes. Et c'est ce que je fais gentiment. Mais ouais, le but, c'est vraiment, si j'entraîne, c'est que le mec, il a faim. Ok. Voilà. Ou la fille. Oui, bien sûr, bien sûr. Imagine, tu peux choisir qui tu veux en tant que sportif. Ouais. Ok. Que tu peux inviter. Tu prendrais 3 personnes pour dîner avec eux. Tu prends qui? Ah, punaise. 3 personnes. Sportif ou non sportif? Moi, je prendrais déjà un Juninho. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un mec acharné de travail. Ok. Et je veux savoir, c'était quoi sa manière de penser pour... Parce que c'est un mec, bon, c'est le dieu des coups francs, moi, c'est comme ça que je le dis. Et je pense que j'ai envie de savoir c'était quoi sa méthode d'apprentissage. Donc déjà, je pense que Juninho, c'est le premier. Deuxième, je pense que j'ai besoin de parler avec Mike Tyson. Ok. Parce que bon, bah, pareil, un acharné de travail, mais j'ai envie de voir... quand il a eu la problématique d'être allé en prison, comment il s'est dit, je vais quand même... C'est un peu à la Ngannou, mais je vais taper des gens pour vivre, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la prison pour qu'ils reviennent avec autant de hargne? De motivation. C'est ça. Et je pense, troisième, il faut forcément que ça soit genre... Je pense que ça serait LeBron James. J'aurais bien dit Kobe Bryant, mais bon... Paix à son âme. Paix à son âme. Hein. Mais LeBron James, parce que je pense vraiment que la mentalité qu'il a et être aussi performant à son âge, il a des choses à nous apprendre. Tu peux pas être aussi performant à ton âge... Après, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne doit pas apprendre, mais je pense qu'il a des choses à nous apprendre. Ah, je crois que tu allais me dire un petit Lewis Hamilton aussi. Non, mais non, Lewis c'est mon chouchou. Je pense que, tu vois, autant LeBron James et tout ça, j'arrive à regarder, on regarde beaucoup de vidéos de LeBron James qui s'entraîne et tout ça. Lewis Hamilton, en vrai, j'ai aucun savoir sur sur son principe d'entraînement ou quoi que ce soit, donc je pourrais pas, tu vois. En termes de de longévité, Lewis Hamilton, c'est incroyable, même s'il y a Alonso encore qui est là, mais c'est pas le même univers. Moi, tu vois, si je pouvais choisir, je pense que je prendrais Lewis Hamilton. Ah ouais? Parce que je réfléchissais un petit peu justement, parce qu'au moment où on tourne, encore une fois, on sait qu'il a changé d'écurie. Ah là là, arrête de répéter ça. Et je me suis dit, en fait, je suis en fait un pur fan de Lewis Hamilton. Ouais, moi aussi. Et en fait, du coup, je me dis, qui est-ce qui pourrait être... Enfin, de qui je pourrais être aussi fan, autre dans le domaine sportif? Et j'arrive pas à me dire... Mais non, mais c'est de la triche, moi tu m'as pas parlé de fan. Moi tu m'as dit quelqu'un avec qui manger. Oui, manger pour discuter. Mais le truc c'est que Lewis Hamilton, on sait pas comment il s'entraîne. Non, mais je suis d'accord avec toi, Mais quand même, tu vois, je pense en tant que fanboy de fou, je dirais Lewis Hamilton, peu importe. Moi je parlerai pas s'il y a Lewis. Je veux pas prendre. Tu l'écoutes, tu le regardes. Tu lui parles pas. Ouais, ça va Lewis? Vas-y, parle de ta vie. Va jusqu'au bout. Tu peux pas parler avec Lewis Hamilton. Mais même, je pense aussi son mindset de savoir que c'est le seul pilote noir. Oui, tout à fait. Et comment il veut changer le monde, parce que c'est vraiment un truc... Tu vois, qui est un... Non, c'est vrai, il a une vision même sur, on va dire, sur tout ce qui est, on va dire, toutes les minorités, entre parenthèses, que ça soit
que ce soit concernant le genre, concernant la couleur de peau, et même aujourd'hui la F1 Academy, bon, qui est le travail aussi de Mercedes en globalité, hein, donc avec la femme de Toto Wolff et Toto Wolff qui travaille pour la F1 Academy qui initie les femmes vraiment à la Formule 1. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a vu Lewis qui a été souvent là pour défendre les causes qui étaient importantes. C'est vrai que ça compte aussi. Non, t'as raison, t'as raison. Mais Juninho quand même. Ouais, Juninho. Ok, nickel. La dernière question, c'est pas moi qui vais te la poser, Ouais. c'est Basile, qui était le dernier invité. C'est bon vieux Rollin. Ouais. Tu le connais depuis un petit moment? Ah, Basile, je le connais. En fait, dis-toi que Basile, je le connais depuis. On a fait un stage au Sable d'Olonne, donc loin en France là-bas. Dis-toi que ça devait être genre 2015. Ah ouais? Ouais. Donc c'est un petit moment, ouais. Ouais, ouais. Un petit moment. À l'époque, il était lanceur de disques. Oui, bah, ce qui expliquait un peu qu'il était lanceur en général. Ouais, ouais. La question que je lui ai posée, elle est sur le lancer de disque et sur sa discipline. Justement, aujourd'hui, on a parlé de comment démocratiser un peu plus l'athlé. Et pour aller un peu dans ce sens-là, je dirais comment lui, il voit sa discipline au niveau français actuellement et comment il pourrait la mettre un peu plus en avant, la faire découvrir aux jeunes et surtout en faire une épreuve qui intéresse un peu plus particulièrement les Français ou le monde de l'athlétisme en tout cas. Oh, la question. Tu t'as piégé, hein? Ah, il m'a eu. Non, mais je pense que déjà, comme beaucoup d'épreuves et beaucoup de choses, je pense qu'il y a, il faut le montrer aux jeunes. Comme il a dit, mais moi par exemple, j'agis beaucoup dans les écoles. Tu vois, j'ai fait Saint-Jean-de-Lez, je vais certainement faire Vendargue, parce que bon, là c'est l'année olympique. Mais effectivement, déjà, le montrer aux jeunes, parce qu'ils le voient à la télé, mais bon, ben, c'est pas si aguicheur que ça, le lancer de disque. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième part qui est importante, c'est les clubs. Je pense que c'est aussi au club de montrer le lancer. Alors parce que généralement, ce qu'on voit, c'est que, et c'est triste, mais on a encore un petit peu cette idée-là que bon, ben, les lanceurs, ils sont un petit peu... On est un petit peu, hein, mais pour d'autres raisons. Et tu vois que même les filles, généralement, elles n'ont pas envie de faire du lancer parce qu'on n'a pas envie d'être balèze. Alors qu'aujourd'hui, ben, on se rend compte que les lancers, c'est plus la même chose qu'il y a 50 ans. Déjà potentiellement parce qu'il y a moins de produits étranges qui vont masculiniser certaines personnes. Et donc ça, je pense que c'est la deuxième chose. Et après, si on voulait, je pense que tu vois, à l'époque, il y avait des compétitions comme le Big Shot. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit rien. C'était une compétition en fait de lancer de poids uniquement, comme un petit peu la perche élite, perche élite tour. Et en fait, c'était ça. Et en fait, genre chaque fois que tu allais sur le plateau, ben, tu pouvais choisir une musique et il y avait ta musique qui tournait. Je trouvais ça trop bien, tu vois, où ça créait en fait un vrai show autour du lancer. Et je pense que c'est vraiment ça, et c'est pour ça que certains pays comme l'Allemagne, le fait de faire des lancers en salle avec un peu dans le sens big shot, où il y a ta musique, où tu peux mettre ce que tu veux, je trouve ça incroyable. Et je pense que justement, il faut faire quelque chose, il faut faire en fait un show vraiment. C'est-à-dire que ouais, tu viens, les athlètes, tu prends des très bons athlètes français ou même un petit peu internationaux, tu les fais venir, tu leur dis ok, sélectionnez une musique quand vous allez lancer ou à votre présentation, on la met. Et on vous met dans les meilleures conditions, tu vois. Et à côté de ça, je sais pas, on trouve autre chose, on dit, ok, bon, ben il y a un show, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais il y a quelqu'un, il y a des musiciens, il y a des trucs comme ça. Je pense qu'il faut, si on veut créer quelque chose autour des lancers, parce qu'il a dit disque, mais je pense que c'est des lancers, je pense qu'il faut créer justement des shows comme ça pour bien réussir, surtout qu'on a des figures, quoi. On a Mélina qui est vice-championne olympique. On a des gens qui sont capables de faire ça. Mais qui voudraient venir, j'imagine aussi. Qui voudraient venir tous les jours. Mais maintenant, il faut qu'on crée quelque chose de notre côté aussi, tu vois. Moi, c'est un rêve, tu vois, d'organiser une compétition comme ça. Pas d'être participant, mais d'organiser. Alors, j'aimerais bien, tu vois, je dis un peu n'importe quoi, mais le faire sur la place de la Comédie, par exemple. Inviter plein de monde. Ils ont déjà fait des événements à la place de la Comédie, ils ont fait des tournois de beach volley. Ou devant la mairie aussi de Montpellier, ils ont fait ça. Je me dis, bah, pourquoi pas Non, mais faire ça, tout à fait. tu vois. Donc Mais surtout si qu'à la Salon mairie de vous êtes Provence, intéressé, moi je suis chaud aussi de... Non, mais surtout qu'à faire Salon ça. de Provence, ça se fait. Ok. Tu vois, il y a le poids qui est en plein milieu de la ville, il y a aussi la perche. Enfin, ça veut dire que c'est faisable. Si Salon de Provence peut le faire, il faut trouver des partenaires, mais je pense que Crédit Mutuel qui suit la FFA. Parce que par contre, je pense que la mairie de Montpellier, la région et la métropole, je pense que ce serait pas contre, surtout qu'on démocratise le sport. On est une année olympique. S'il y avait quelque chose à faire, je pense que c'était... C'est cette année. Ça sera cette année, ça sera les 2 années qui suivent, tu vois. Ouais. Parce que en plus c'est à la maison, quoi. C'est à la maison. Et on vous encourage aussi à venir aux compétitions.
Oui. parce qu'il y en a beaucoup à Montpellier. Je sais qu'on en organise, je suis organisateur d'une grosse compétition à Montpellier, où il va y avoir beaucoup de courses et beaucoup de lancers. Donc ce sera le 8 juin de mémoire. Donc si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Merci Jordan d'être venu, ça me fait très plaisir. Une dernière question, c'est pas moi qui vais te la poser, c'est toi qui vas la poser au prochain invité. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je te remercie encore Jordan d'être venu, ça m'a fait très plaisir. On a passé un super moment. Je vous invite à liker, partager la vidéo. Ça sera un gros soutien pour moi, pour l'équipe avec qui je travaille, et aussi pour, je dirais, l'athlétisme en général. Ouais, carrément. Donc rejoignez-nous sur les stades et à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Au début, moi je me suis posé la question, si ça marche pas, Kevin il avait déjà une carrière exceptionnelle. Et en fait, on devrait tous fonctionner comme ça avec tout le monde. Dans l'amitié en général aussi. Dans nos relations humaines. On n'a pas l'habitude, on ne peut pas être habitué à ça, personne ne peut comprendre ce qui se passe à un si haut niveau. On arrive vers la fin du film et moi j'ai une bouffée de chaleur et je sens monter un stress de fou.